Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est, j'allais dire lundi, n'importe quoi. On est mardi, je sais pas pourquoi depuis ce matin je me crois lundi moi. On est mardi, mardi 21, voilà. Et il fait moche. Alors là, on est 1h de l'après-midi, mais aller vers midi, encore, il y avait du brouillard, en fait. Voilà, même comme ça, quand je regarde dans mon jardin, c'est comme s'il y avait eu le feu. Vous savez qu'il y a de la fumée. Et ben, ça fait ça. À part qu'elle est un peu plus transparente qu'il y a 1 heure. Mais ben voilà, si je regarde au loin, et ben, on voit rien, c'est du blanc. Voilà, c'est du brouillard. Et il fait froid, voilà. Alors ce matin, il faisait, quand je me suis levée, il faisait 0. Et là, il fait 1 à 1h de l'après-midi. Donc, on est vraiment en hiver. Voilà. Bon, allez, je suis pas là pour faire la météo. En fait, je suis en train de bricoler. Et au départ, je me suis dit, oh non, je ne vais pas faire ça en vidéo. Mais en même temps, je me dis, bah, j'ai pas de vidéo pour demain. Voilà, enfin là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. On est sûrement mercredi 22. Voilà. Et donc, vu que j'avais pas de vidéo et qu'en fait, je suis occupée quand même. Je suis en train de faire des choses, en fait. Mais c'est vrai que je filme pas forcément toujours tout. Et du coup, bon, je me dis, bon, j'allais faire en vidéo avec vous. Alors, je vais pas vous dire ce que je suis en train de faire, hein, en fait. Hein, je prépare des trucs, voilà, je prépare quelque chose. Et si vous m'avez suivi, bah, justement, dans Je bricole, vous avez vu que j'avais fait, enfin, j'avais recouvert des enveloppes avec des serviettes, comme des serviettes, bah, comme ça, en fait, voilà. C'était des serviettes que j'avais trouvées chez Teddy, je crois. Et j'ai voulu tester l'impression, en fait. J'ai voulu imprimer, voir ce que ça donnait. Et en photocopie, voilà. Et hop, je sais pas s'il y a ça qui gêne. Et donc voilà, j'avais fait une première photocopie, je trouvais ça super. Et du coup, j'ai refait 2 fois des photocopies, mais en mettant 2 enveloppes. Comme ça m'a fait une page A4 complète. Et donc voilà, j'ai imprimé sur du papier aquarelle de chez Action. Et alors là, c'est les, comment dire, c'est la photocopie. Hop. J'avais pas enlevé les enveloppes. Et donc, je vais vous montrer. Et ça, c'était les enveloppes. Voilà. Franchement, le rendu, voilà. Et du coup, je trouvais ce papier tellement joli que je me suis dit que j'allais faire un petit quelque chose avec. Voilà, j'allais faire quelque chose avec. Et donc, pour faire ce petit truc que je vais faire, j'ai besoin de petits morceaux, en fait. Voilà, 2 petits morceaux. Et du coup, voilà, là, j'ai coupé des bandes comme ça. Voilà. Et après, je couperai dans l'autre sens. Donc là, hop, que je revérifie la taille. Voilà, normalement, c'est ça, la taille. Donc, voilà. Allez, je vais couper. Comme ça. Ah oui, si, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Alors... je sais plus quand, je vous avais montré, bah, dimanche, je crois, ou je sais plus, je vous avais montré des, comment dire, des, mince, je vais y arriver, hein, des petites boîtes, voilà, ces petites boîtes-là, voilà, ça, ou, hop, ça, voilà. Je vous avais dit que mon fils, il avait trouvé ces petites boîtes-là chez, comment dire, chez Lidl, voilà. Comme il va au sport, comment dire, sur Alençon, eh bien, il passe devant un Lidl, voilà, à Arcenay, je crois. Là, le Lidl d'Arcenay. Et, ben... donc il était tombé sur ces petites boîtes là, il m'en avait pris quelques-unes et
Et là, pour le coup, tout de suite, quand je les ai vus, je me suis dit, je vais d'abord voir ce que ça donne quand je vais les, comment dire, quand je vais les ouvrir. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites boîtes comme ça. Et en fait, les couvercles, ils tiennent pas. Ils tiennent pas bien. Et, comment dire... ah zut, je vais y arriver. Et comme ils ne tiennent pas bien, eh bien, quand vous les fermez, ben, ça s'ouvre, voilà. Ça. Donc, quand on veut mettre des petites choses comme des strass ou des perles comme ça dedans, eh ben, c'est un peu embêtant parce que si on fait pas attention, comme ça m'est arrivé, d'avoir tout qui se renverse. Donc, voilà. Non. Et du coup, je vais y arriver, hein. Du coup, une fois que que j'ai utilisé, que je les ai manipulés, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment super chouettes. Et j'étais tombée sur le prix par hasard, en fait, parce que mon fils, il avait pris un autre truc. Et en regardant le ticket pour la garantie de ce qu'il avait pris, je me suis rendu compte que c'était 1 € le paquet comment dire ça, le paquet de petits pots. Donc 1 €, autant vous dire que c'est cadeau pour ainsi dire, hein, parce que c'est le genre de choses qui comment dire ça, qui n'est pas forcément donné quand on achète des petits pots comme ça. Et du coup, je vais vous les montrer. Donc voilà, vous avez ceux-là comme ça. Donc il y en a 6 comme ça. Et vous avez les paquets comme ça, vous voyez, où il y en a 3. Alors, eux, ils préconisent ça pour, vous voyez, comme là, c'est pour des épices, des petites choses comme ça, des sauces. Vous savez, des fois, quand on a des petits restes pour mettre au frigo, etc. Donc, voilà, ça fait ça. Donc, il y en a 3. Et j'avais donné les dimensions quand je vous les avais montrées. Je regardais si des fois il y avait marqué là-dessus, mais en fait non, il n'y a pas marqué. Donc je ne me rappelle plus ce que je vous avais dit, mais voilà. Je peux vous redire, hein, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Et donc ils font à peu près 4 de haut. Pour à peu près, hop, à peu près, ouais, 4,2 de diamètre, 4,2 de diamètre sur la base. Et avec le couvercle, ça fait 5,2 de diamètre. Voilà. Et franchement, regardez, il se dévisse, hop, ça, hop, très bien, voilà. Et les petits comme ça, regardez, hop, voyez, vous entendez, voyez, ça claque, donc ça ferme vraiment bien. Et pour 1 €, les 6 là, 1 € les 6, franchement, ça fait même pas 20 centimes le petit pot. Voilà, et cela, 1 € pareil, donc ça fait 33,33 centimes. Le petit récipient, en fait, hein. Voilà, et du coup, voilà, je voulais vous redire ça. Donc, mon fils, il l'avait trouvé la semaine dernière, jeudi dernier, et hier, quand il est retourné au sport, je lui ai dit si jamais il en trouvait, que voilà, que j'aimais bien et tout. Et ben du coup, hier, quand il est allé, eh bien, il a regardé et il y en avait. Donc, il m'en a pris plusieurs, hein, parce qu'il a profité que, comment dire, il a profité qu'il y en avait pour... alors, il pensait qu'il n'allait pas en avoir parce que quand je lui ai dit, il m'a dit « Oh, je suis pas sûre parce qu'ils étaient dans... comment dire ça dans un grand... comme si c'était dans un grand carton, en fait. Hein, comme des fois, ils font quand il y a les restes, vous savez, les soldes ou les trucs comme ça. Donc, du coup, il pensait que vraiment on n'allait pas trouver. Et en fait, si... Voilà, il y avait ce qu'il fallait, donc voilà.
Alors, hop, j'essaye de... Voilà. Voilà, hop, là, à côté. Et du coup, voilà, il m'en a pris plusieurs. Et voilà, je suis trop contente. Alors, je vais pouvoir... Non, c'est pas comme si... voilà, hein, mais je vais ranger pas mal de strass que j'ai qui comment dire ça, qui bah, que je savais pas trop en fait, parce que des fois c'est pas évident. J'ai des petits trucs, hein, les boîtes à pilules et tout ça, mais alors il y a certains quand on veut en prendre un petit peu, ben, on a du mal parce que comment dire, on renverse un petit peu les autres aussi. Enfin bref, il y a des petites choses comme ça. En tout cas, là, ça me plaît bien. Et en plus, c'est pareil, j'ai plein de perles. Et bah, du coup, ça peut me permettre de ranger un petit peu tout ça. Voilà. Hop, si c'est ça, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Et donc, voilà. Voilà, là, je fais mes petites découpes. Hein, vous saurez plus tard pour ce que c'est. Voilà, vous le saurez plus tard. Là, dans les médias, je fais juste, je prépare. Et donc, voilà. Comme ça, au lieu de faire toute seule. Et puis, en fait, bon, c'est sûr, ça fait aussi une petite vidéo parce que quand je fais des choses comme ça et que je fais pas de vidéo, bah, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de vidéo. Voilà. Après, bon, comme j'ai déjà dit, je suis pas obligée non plus d'avoir des vidéos tous les jours. C'est pas... Mais bon, j'aime bien hein, faire des vidéos tous les jours. En fait, le problème, c'est pas un problème. Hein, mais ce qui est marrant, c'est que je dis toujours, ah, bah oui, je suis pas obligée de faire tous les jours. Mais en réalité, des fois, j'ai l'impression que ça m'embête plus moi que vous, en fait, que quand je fais pas de vidéo. Parce que ça me manque. Je sais pas, j'ai pris vraiment goût. Et bon, c'est vrai qu'il y a des fois, ce qui me désole un peu, c'est de pas... Enfin, ce qui me désole, après, ça ne tient qu'à moi, hein, parce que je pourrais changer. Mais c'est juste parce que je ne veux pas travailler les vidéos. Voilà, comme je ne veux pas les travailler, donc, eh ben, il y a des choses, par exemple, que je ne vais pas faire avec vous, alors que je pourrais le faire. Mais comme c'est long, il faut attendre. Par exemple, il y a des choses, par exemple, il faut attendre que ça sèche. Donc, c'est-à-dire que ça me ferait faire un petit peu. Et en fait, il faudrait, comment dire, assembler les vidéos après, en fait. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie. Mais par contre, c'est vrai que je pourrais faire en plusieurs parties. Ça, c'est vrai. Que je pourrais faire une fois, par exemple, si c'est quelque chose avec de la peinture, et ben une fois, je prépare tout, je fais la peinture. Et hop, j'arrête la vidéo. Et puis, une fois que c'est sec, je reprends la vidéo pour la suite. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme j'avais dit dans... quand j'ai fait les vœux pour la bonne année, en fait, dans cette petite causerie du dimanche-là que j'avais fait, comme j'ai dit, j'ai pas forcément envie de... Voilà, j'ai pas envie de me forcer, j'ai envie d'aller tranquillement, faire quand ça me fait plaisir, quand ça me donne, comment dire, ouais, quand ça me donne envie, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on a envie de faire plein de choses, il y a des fois où on n'a pas, et puis j'ai pas envie de me compliquer la vie. C'est pas bien peut-être, mais c'est vrai, j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai envie de, voilà, tranquille. Donc, voilà. Mais il y a deux, trois petites choses que je voulais faire avec vous. Et en fait, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est ça. C'est le fait de, comment dire ça, de me dire que, mince, oui, qu'il faut travailler en fait. Si je veux que ce soit joli, il faut que je travaille, etc. Il faut que... Et j'ai
pas envie. C'est pas que je ne sais pas, hein, mais voilà. Comme ma fille, elle dit, t'exagères parce que elle dit tu sais faire et mais c'est vrai que ouais là c'est peut-être une simple phase, hein, peut-être qu'après comment dire, après ça va revenir, après je vais peut-être avoir envie de me bousculer un petit peu plus, mais c'est vrai que pour l'instant bah j'ai pas trop enfin je sais même pas si on peut appeler ça de l'envie, mais disons j'ai pas l'énergie peut-être, ouais, c'est peut-être ça, la motivation, je sais pas, en tout cas on verra bien. Bon, alors j'ai fini de découper ces petits trucs là, bah, je vais les mettre de côté, donc ce sera pour ce que je veux faire, que vous verrez pas de toute façon. Et j'étais en train de penser, puisque j'ai mon petit massicot, etc., et que comme je vous ai dit que j'allais faire un échange d'ATC fin février, donc je dois préparer des fonds en fait, parce que je dois faire des séries d'ATC, voilà, et du coup je profite pour utiliser ces feuilles noires. Alors ceux-là ça va pas, vous voyez, ça c'est des paquets 3 couleurs de chaque action, mais ceux-là ça doit être les 120 grammes, et donc ça va pas, il faut que je prenne, alors je sais pas, ça me, vous voyez, j'en ai plein des feuilles noires, hein. J'en ai que comment dire j'ai eu par exemple dans les paquets d'1 kilo, par exemple comme ceux-là, elles sont moches, voilà, elles sont pas belles ces feuilles là. Ça fait, quand on coupe, vous voyez, ça fait comme du blanc là, elles sont pas terribles, j'arrive pas à les utiliser, je regrette un petit peu, enfin je regrette après, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup dedans, vous voyez, il y avait tout ça, je pensais à faire une bonne affaire en fait, hein, et au final, non. Pour ceux-là, elles sont pas terribles. Alors ça, c'est des fines. Voilà, il faut que je trouve les bonnes. Là, c'est pas d'épaisse. Alors, c'est où que j'ai les autres? Parce qu'en fin de compte, quand je regarde bien, maintenant, je me retrouve avec beaucoup de feuilles. Comment dire, pas épaisses. Celle-là, elle est épaisse. Voilà, je vais me retrouver qu'avec des 120 grammes, ouais, c'est pas trop ce que... Disons peut-être que si quand je vais faire par exemple des albums, je pense que ce sera le genre de choses que je pourrais utiliser, parce que, comment dire, pour couvrir, vous voyez, pour couvrir et après décorer par-dessus. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je me retrouve quand même avec beaucoup de feuilles et elles sont pas forcément... alors ceux-là, bon, c'est des... Je vais pas les utiliser en fond parce que c'est des qui sont travaillés. Mais ceux-là, par contre, en plus, vous avez vu, elles sont toutes... elles sont tachées. Elles ont des... Après, pour faire certaines choses, c'est peut-être bien, mais moi, j'ai du mal à les utiliser. Hop, je vais les mettre bien au fond parce que c'est des qui vont pas être utilisés tout de suite, à mon avis. Voilà. Allez, maintenant, je prépare. Hop. Alors, j'arrête pas de mettre des marques là-dessus parce que... Alors, ce massicot, il est bien. Après, on me l'a offert, donc on critique pas les choses qu'on nous offre. Et en plus, c'est vraiment gentil. Et franchement, je m'en sers vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est pas du tout quelque chose de... C'est pas une critique du tout méchante. Voilà. Disons, c'est une petite constatation que... ah non, c'est pas là. Oh, j'ai tout changé là, mais ça va pas encore mon histoire. Du coup, je peux pas ouvrir les petits tiroirs là comme je voudrais, où j'ai des choses dedans, entre autres les gommes. Comment dire, alors, il y a la règle, mais souvent, je trouve que ça ne correspond pas vraiment au... Comment dire, aux mesures. Il y a un décalage. Donc, à chaque fois, je suis obligée de faire des... Comment dire, des... zut, je vais y arriver. Obligée des points de repère. Ouf, je vais y arriver.
Donc là, je vais découper pour en avoir parce que j'en ai plus, j'ai presque tout utilisé ce que j'avais d'avance dans ma dernière série d'ATC. Donc, je voudrais en faire pour en avoir. Voilà. Et donc, alors là, c'est la bonne taille. Du coup, ce que je vais faire avec mon crayon, vous voyez, je fais ça, comme ça, je me sers comme ça, comme point de repère. Voilà. Et hop. Alors, je ne sais pas si de là-haut, vous le voyez ou pas, mais après, ce qui est important, c'est que moi, ici, en bas, je le vois. Voilà. Alors, des fois, le papier, il n'est pas toujours droit. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Voilà. Là, ça, c'est bon. Parce qu'en fait, hop, je vais mesurer quand même. Hein. Et donc, ça fait bien 8-9. Ouais, voilà, comme ça, je vais papoter un petit peu avec vous tout en découpant, voilà. Je vais faire des petites séries d'ATC, mais alors, je voudrais faire une série, comment dire, sur la couture. Voilà, j'ai préparé plein de petits bocaux de papier, oh, je vais y arriver, avec des boutons, voilà, que j'avais imprimés et découpés. Et je vais faire ça parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas droit et c'est vraiment embêtant. Voilà, et maintenant. Et ouais, donc je vais faire une petite acérée. Acérée. Oh là là, ça va mal. Une petite série. Voilà, comment dire ça, d'ATC sur le thème la couture, les boutons. Ou les boutons, je vais voir, ou peut-être les deux, peut-être une série sur les boutons et une série, comment dire, une série sur la couture, parce que j'ai pas mal de die cut et même des petites choses que j'ai récupérées, des petits dessins que j'ai récupérés que je peux imprimer. Donc voilà, je voudrais faire une petite série sur ce sujet-là, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc déjà là, bon, ça me ferait 1 à 2 séries. Je voudrais faire aussi une série, et là, c'est pareil, j'ai pas mal de petits die cut là-dessus. Et du coup, ça me plairait bien. Mais c'est le fond pour l'instant que je n'ai pas trop d'idées sur le fond. Et donc, je vais voir, c'est sur les livres, la lecture, l'écriture, enfin, vous voyez, sur des thèmes comme ça, parce que j'ai pas mal de petites choses que je peux utiliser pour le faire, voilà. Hop. Voilà, voilà, hop. Et donc ça... Et tout ça, je voudrais faire avant fin février, en fait, hein, en espérant que ça va aller. Mais bon, après, moi, je me mets pas la pression. Franchement, si je suis prête fin février, eh ben, écoutez, c'est très bien. Mais franchement, si je suis pas prête, voilà, si j'ai pas assez d'ATC, bah tant pis, hein, ce sera un peu plus tard, ce sera au mois de mars. Hein, je me prends pas la tête parce que c'est censé être de la détente, c'est censé être du plaisir et pas du tout comment dire, pas de la pression, en fait, pas quelque chose qui est là et qui vous bouffe la vie. Hein. Moi, c'est pas du tout mon concept et puis c'est pas du tout le but. Voilà, hein. Moi, si j'ai ouvert cette chaîne, c'était justement pour m'évader du monde réel, en quelque sorte. Voilà, hein. À chaque fois en fait que j'ai fait comme ça des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit ça ou quand j'avais mon blog, que je faisais beaucoup de création d'images un peu animées si on veut, eh bien ça a toujours été juste dans le but de m'évader de la vie réelle. Voilà, parce que des fois elle n'est pas toujours simple, des fois entre les problèmes de la vie au quotidien, entre les problèmes des fois de santé, entre les désillusions des fois
Enfin, il y a tout un tas de trucs qui font que des fois, et ben voilà, ça fait s'évader. Et moi, pour moi, c'est voilà, c'était vraiment, mais alors le but à 100% de cette chaîne. C'est pour ça que je dis non, je me mets pas la pression. Ça arrivera quand ça arrivera. Comment dire ça, j'essaie quand même de tenir ma parole, en fait, hein, parce que j'aime pas dire les choses en l'air. Généralement, si je promets quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de soucis pour pas que je tienne pas ma parole, hein. Ça, c'est sûr. Sinon, je m'engage pas, hein. Vous voyez, c'est comme là, il y a une de mes abonnées, une copinette, qui a un compte sur Facebook et qui fait beaucoup de scrap, en fait, qui habite pas si loin que ça de chez moi, et qui a lancé un petit défi pour l'année, et dont Sophie de la chaîne Sophie Créa participe et puis propose sur sa chaise, sur sa chaise, n'importe quoi, sur sa chaîne, elle a bien expliqué ce qu'il faut, etc., etc. Mais voyez, c'est le genre de truc, d'un côté, eh ben, j'ai envie de dire, ok, allez, j'y vais, je le fais. Mais en même temps, eh ben, je me suis pas décidée parce que c'est déjà commencé. Ça a commencé au 15 janvier. Et je me suis pas inscrite parce que je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout, hein. Alors, du coup, j'attends encore, hein, puisque de toute façon, je présume que même si je m'inscrivais au milieu du défi, ça c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que, comment dire, une fois qu'on est inscrite, aller jusqu'au bout. Parce que c'est comme c'est un échange à la fin de l'année. Et donc on peut pas s'inscrire, dire oui, et puis après à la fin de l'année, oh bah non, tout compte fait, enfin au cours d'année, tout compte fait, non. Non, parce que comme c'est un échange, et c'est-à-dire toute l'année, on fait 2 créations par mois, et à la fin de l'année, eh bien, on fait un échange avec quelqu'un qui est aussi inscrit. Mais bon, pour ça, il faut, si vous voulez avoir, je vous dis ça comme ça, là, voilà, c'est venu comme un cheveu dans la soupe. Mais voilà, vous pouvez aller sur la chaîne de Sophie Créa, et puis elle explique tout bien. Pour ceux qui veulent vraiment savoir comment ça se passe, etc. Et si ça vous donne envie, c'est 2 créations par mois, hein. Donc tous les 15 du mois, vous allez sur la... Enfin, il n'y a pas que Sophie, il y a une autre chaîne, mais là, sur le coup, je ne me rappelle plus. Mais il y a une autre copinette aussi qui a une chaîne et qui fait aussi la vidéo. Et donc, tous les mois, tous les 15 du mois, eh bien, elle comment dire ça... elle vous dit, en fait, voilà, elle vous dit c'est quoi qu'il faut faire pour le mois qui arrive. Voilà, et à chaque fois, on a un mois pour faire les 2 créations. Voilà, comme là, pour ce mois-ci, jusqu'au 15 février, eh bien, on a à faire un... moi, j'arrive pas à retenir. Moi, c'est pour ça que je m'engage pas, en fait, des fois, dans des trucs comme ça. Parce que déjà, c'est des noms qui sont pas français, c'est des noms anglais. Donc, déjà, j'ai du mal à les prononcer. Alors, je sais pas, c'est l'épilope ou j'en sais rien. Vous savez, c'est comment dire ça, c'est les stylos qui sont décorés. Voilà, c'est des choses comme ça décorées ou ça ou comme ça, je pense. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un crayon, hein. Et donc, ou comme ça, voilà. Et un carnet. Mais voilà, il faut aller sur la... Si ça vous intéresse, si vous voulez le faire, allez voir sur la chaîne de Sophie Créa. Elle explique tout bien, voilà. Mais tout ça pour en revenir à mon cas à moi, voyez, comme je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout de trucs, et du coup je me suis pas inscrite, voilà. Je traîne des pieds, donc je vais voir le mois prochain dans ce qu'ils demandent, si c'est des choses, parce que moi je fais principalement des cartes. Et donc, moi, s'ils demandent des choses que c'est pas du tout dans ce que je fais, voilà, ça me bloque. Et du coup, voilà.
Donc, c'est un peu embêtant d'être comme ça. Mais c'est pas toujours marrant parce que du coup, des fois, on se prive de certaines choses, en fait. Hein, enfin, moi, en tout cas. Il y a des choses que des fois, j'ai envie de faire, mais eh ben, ça me bloque. Le fait de me dire, ouais, je vais peut-être pas réussir à aller jusqu'au bout, je vais pas, nana. Et comme j'ai pas forcément non plus grande confiance en moi, du coup, eh bien, voilà. Des fois, je préfère m'arrêter plutôt que me casser la figure. Ce qui est pas forcément bien, parce que, vous voyez, mes enfants, je leur disais plutôt le contraire. De faire le contraire, en fait, de tenter, d'essayer, de voilà. Mais je pense que c'est justement parce que j'ai toujours été consciente que pour moi, c'était un frein, en fait. Le fait d'avoir cette peur en permanence de pas réussir, de pas plaire, de pas ceci, cela. Eh bien, souvent, ça m'a fait plutôt... c'est comme une sorte d'handicap plutôt qu'autre chose. Mais bon, après, on est comme on est. Voilà, on essaye des fois de... Bah, déjà, vous voyez, le fait d'avoir ouvert... Ouvrir, oh là là. Le fait d'avoir ouvert... Et je recommence. Le fait d'avoir ouvert ma chaîne, le fait de vous faire comme là des vidéos, de parler comme ça avec vous, mais c'est déjà une façon à moi, c'est comme une thérapie en quelque sorte. Hein. C'est une façon aussi d'aller vers les gens et puis de leur parler. Alors d'accord, je sais, je suis là, assise tranquillement derrière mon écran. Ben oui, je me sens en sécurité comme ça, je me sens plus à l'aise. Hein. Voilà, s'il fallait que je fasse ça devant des gens, j'y arriverais pas. Hein. C'est comme des fois quand je suis en vacances que je vous dis que j'essaierai de vous faire des vidéos et qu'en fait, quand j'essaye, il y a du monde autour de moi et tout ça. Et moi, ça me bloque. Il y a des gens que ça les dérange pas. Ils continuent à parler et tout ça. Moi, voilà, malheureusement, voilà, je ne suis pas comme ça. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc, bon, tant pis, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Hop, écoutez, je suis bien contente. Du coup, vous m'avez tenu compagnie. Comme ça, j'ai déjà tout ça d'avance pour mes futurs comment dire, futurs ATC. Hop. Du coup, je vais garder ces petites bandes comme ça. Après, j'ai plein de papier partout. Mais oui, je vais garder ces petites bandes-là parce que ça peut servir pour faire des étiquettes ou des matages avec des étiquettes. Et c'est déjà tout bien coupé. Hop, du coup, ça, je garde. Et puis, écoutez, je vais arrêter là ma petite vidéo. Vous savez ce que je vais faire? Je vais continuer à démonter ma déco de Noël, mon sapin. Hier, j'ai commencé. Oui, j'ai commencé, mais j'ai enlevé toutes les boules. Alors, j'ai commencé par tout ce qui était rouge, toutes mes petites boules rouges. Autant vous dire, ça fait une grande boîte de chez Action, pleine que de boules rouges. Ensuite, j'ai fait pareil avec les dorés. C'est aussi une grosse boîte pleine de boules dorées. Je ne sais pas comment j'ai autant de... Et pourtant, quand je veux faire ma déco, des fois, j'ai pas assez. Voilà, il me manque toujours un petit quelque chose, mais ouais, là, sans mentir, hein, je pense que, sans parler du sapin, puisqu'il est artificiel, il a sa propre boîte. Mais si, vous voyez, on est allé avec mon fils chez Action et on a acheté les grandes boîtes, les plus grandes. Les grandes boîtes en plastique de chez Action. On a pris les plus grandes, les géantes. Ensuite, on a pris la taille au-dessus, la taille au-dessus et la taille au-dessus, c'est les petites. Eh bien, je pense que là, je dois avoir l'équivalent en déco de Noël. 4 grandes, les toutes grandes.
Voilà, les toutes grandes, les grandes. Donc, qui sont pleines de déco. Voilà, parce que tout est rangé par couleur. Une boîte avec les vertes, une boîte avec les bleus, les violettes, les roses. Ça, c'est dans des boîtes à chaussures. Et ces boîtes à chaussures, elles sont dans ces grandes boîtes. Et donc, là, j'ai ensuite les plus courantes, c'est-à-dire les rouges et les jaunes, c'est celles que j'ai, enfin les dorés, quoi, c'est celles que j'ai le plus. Ça, c'est carrément dans des grandes boîtes, pas les toutes petites, mais les moyennes. Elles sont pleines à ras-bord de boules, en fait, de toutes grandeurs, de formes différentes aussi, puisqu'il y a en goutte, il y a, enfin bref. Et donc, je dois avoir ça, les grandes, 2 grandes. Je dois avoir la taille juste en dessous, pareil, je dois en avoir 2 aussi. Et ensuite, les autres, je dois avoir au moins 4 autres. Pas les toutes petites, hein, la taille au-dessus des petites. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon salon, il y a une partie de mon salon, il est plein de boîtes. Voilà, donc là j'ai commencé, j'ai enlevé toutes les boules rouges, toutes les boules dorées. Il y avait un petit peu de vertes, je les ai rangées parce que ça c'est pareil, les vertes j'en ai pas forcément beaucoup non plus. Et maintenant, j'ai tout, le sapin, il n'y a plus que les... Alors je rigole parce que quand je vais dans le salon, j'ai laissé les guirlandes clignoter. Donc là, vous avez le sapin qui est nu. Il y a juste les guirlandes de lumière qui clignotent. Bah, il est beau quand même. Et j'étais là, je regardais et je me disais, oh, peut-être que l'année prochaine, je devrais juste mettre comme ça, mettre aucune déco, mettre juste le sapin. Il se suffit à lui-même. Il est vraiment très très beau ce sapin. C'est dommage, c'est que là, il est vraiment... bah, ça fait déjà, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, je pense que je l'ai au moins. Ah oui, je pense que ça doit faire près d'une dizaine d'années que mon fils il me l'avait acheté. Et il l'avait acheté, il était en solde. Et à l'époque, je crois qu'il l'a quand même payé dans les 60 € à moins 50, un truc comme ça. Donc, de toute façon, il est clair que si je devais racheter la même qualité, etc., ben, j'en trouverais pas. De toute façon, je sais même pas si j'en trouverais ou sinon, il me coûterait une fortune. Parce que tous les ans, je le démonte, je le remonte et il est toujours beau. Et c'est un sapin avec la neige déjà et les pommes de pin accrochées. Donc, avec le temps, bah, c'est vrai que la neige, elle a commencé à jaunir un petit peu. Alors, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'avais acheté de la neige en bombe. Et donc, j'avais bombé tout plein de neige. Donc, il était revenu un peu plus blanc. Enfin, bon, bref, je vous embête avec ça. Allez, Elena, arrête. Ça n'a rien à voir avec le scrap. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, bah écoutez, allez, je pense que je vais y aller. Je vais aller le démonter, voilà. Là, j'ai fait ma petite vidéo. Ça m'a donné du courage parce que j'avais pas forcément du courage. J'étais déjà allée plusieurs fois dans la salle et à chaque fois, j'étais là, je le regardais, je faisais demi-tour et je revenais m'asseoir ici. Et du coup, bah, vu que j'ai décidé de faire la vidéo, et bah écoutez, le fait de papoter avec vous, ça m'a donné de l'énergie. Et du coup, et ben je laisse tout tomber ce que j'étais en train de faire. Et je vais aller démonter mon sapin. Voilà, voilà. Allez, sur ce, merci d'être resté avec moi. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas, mon petit pouce en l'air, hein, le commentaire, je sais pas. Parce que des fois, c'est vrai que je vous dis toujours un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Mais voilà, c'est comme ça, parce que c'est vrai que des fois, je sais très bien que des fois, ça apporte... Enfin, la vidéo ne demande pas forcément de commentaires, en fait. Hein. Voilà, on peut regarder une vidéo, on peut trouver qu'elle peut être sympa ou quoi que ce soit, sans pour autant, comment dire... c'est même pas une question d'avoir envie ou pas de mettre de commentaires, c'est juste que ça ne prête pas à commentaire, voilà. Donc le petit pouce en l'air, ça c'est important quand même, parce que ça prouve quand même que vous l'avez bien aimé,
Voilà. Et puis après, bon, s'il y a un commentaire, ben, je suis contente, je suis preneuse. Mais je vous en veux pas s'il n'y en a pas. Hein. Voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas. Bisous, bisous. Bonne journée. J'allais vous répéter la même chose quand même. Hein. Allez, bisous.